tous, nous nous retrouvons pour la guidance du 15 au 31 mai 2024 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Alors, le tirage avec l'oracle, le tarot de Marseille, l'oracle des nombres, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, suivi des petites heures miroirs pour fin de guidance. C'est parti pour le tirage en croix. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, s'il vous plaît, pour la coupe. Alors, à la coupe. Le pendu. Ah, peut-être s'arrêter un petit peu, réfléchir, prendre du recul, du lâcher-prise. Et la papesse, oui, une grosse introspection, quelque chose de secret, quelque chose qu'il faut... Avec le pendu, je pense qu'il y a soit une relation, soit une situation qui doit être bien réfléchie, on prend du recul, on s'informe, voilà, il y a quelque chose qui se met en route, mais il nous manque des informations, donc on fait le point pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est exactement sur cette situation. Allez, c'est parti donc avec la guidance pour les Gémeaux, l'ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. N'hésitez pas d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour plus de renseignements. Alors, la situation actuelle, les obstacles, les aides. On va mettre là, voilà. Les aides, l'issue de la situation et par ici la synthèse pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Et la tempérance, on l'a eu tout à l'heure sur l'autre signe aussi. La tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, d'être équilibré, d'être harmonieux, de se sentir un peu libre, d'être mieux dans sa peau, plus comment dire, plus gai, plus harmonieux avec soi-même et avec les autres. La lune dans les situations actuelles. La situation actuelle, vous avez peut-être des... alors, c'est pas problème vraiment, mais c'est peut-être de la sensibilité. C'est aussi tout ce qui concerne la lune, hein. Il y a les hauts, il y a des bas. Ça peut être tous les mystères, l'inconscient. C'est aussi peut-être aussi au sujet de la mer. Il y a des émotions, de la sensibilité. Et on voit quand même qu'il y a peut-être une situation qui vous amène à être plus sensible. Alors avec la tempérance, est-ce que c'est une situation par rapport à la famille, à la mère aussi il y a, et il y a peut-être aussi un certain trouble, une certaine incertitude sur une évolution ou sur une situation. Sur les obstacles, vous avez la justice. Donc il y a peut-être quelque chose qui est déséquilibré. Est-ce que c'est peut-être un manque d'argent, un manque d'amour, un manque de travail. Il y a quelque chose en vous qui manque quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être équilibré, qui doit se remanier, voilà, voir autrement. Mais il y a quelque chose qui vous dérange dans cette situation. Les aides, l'aide avec le pendu que vous aviez eu tout à l'heure à la coupe, le pendu qui vous dit de prendre du recul, d'analyser, voilà, vous êtes un peu bloqué là, il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'avance pas, peut-être un projet mis en route qui n'avance pas, peut-être une situation qui est sensible, puisqu'avec la lune, c'est quand même la sensibilité, hein, c'est quand même toutes les émotions. Est-ce qu'il y a trop d'émotions que vous remettez en recul? Il y a quelque chose à équilibrer là-dessus. Et le mât qui vous dit maintenant, voilà, il faut y aller, faut partir, faut agir, voilà. Alors agir avec le mât, c'est peut-être agir peut-être dans l'insouciance, ne plus vous poser de questions, essayer d'avancer sans voir derrière, sans avoir ce recul en se disant oui mais, non il n'y a pas de oui mais non c'est maintenant. L'ermite qui vous met aussi dans la réflexion de ce que vous avez vécu, de ce qui vous reste à faire, le passage que vous avez entrepris et celui que vous arrivez maintenant. Ça peut être aussi un retour sur le passé, voir un petit peu tout ce qui s'est fait à l'avance. C'est une réflexion. De toute manière, dans votre guidance là, actuelle, il y a une réflexion sur un sujet bien précis qui est beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité, d'émotions, peut-être parler aussi des parents, donc surtout de la mère.
On voit qu'il faut rééquilibrer votre intérieur. C'est vous, c'est votre intérieur à vous qu'il faut équilibrer. Et maintenant de prendre un nouveau départ. À voir maintenant avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour la lune. Qu'est-ce que l'on peut dire en plus sur cette lune pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît? Les écrits. Des écrits, ça peut être un courrier reçu, ça peut être un courrier que vous allez écrire, ça peut être une ordonnance si c'est une maladie, ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi une lettre vous certifiant que vous avez trouvé un nouveau logement. Enfin voilà, avec la lune dessus, c'est quand même quelque chose de plus... Ou alors peut-être une lettre plus intime. Avec la lune, je vois ça comme plus intime. Alors c'est peut-être quelqu'un de votre intimité qui vous écrit ou vous allez écrire à quelqu'un, mais je vois quand même c'est un rapport avec quelqu'un d'intime. Justice. La justice dans les obstacles, dans les blocages. Oui, c'est un manque d'équilibre. Il y a un problème quelque part à résoudre. Le temps, pas le temps, pardon, le changement de cap. Donc ce changement de cap, donc dans les obstacles, c'est que bon, quelque part, il y a quelque chose à équilibrer peut-être après, avant de faire ce changement de cap. Peut-être quelque chose sur vous, quelque chose en vous, pas sur vous, mais en vous. Il y a surtout une émotion peut-être à réguler. Je le ressens comme ça, moi. C'est plus émotion. Le pendu. Le pendu qui vous donne de la réflexion, qui vous donne un arrêt sur image, comme si que vous étiez, qu'il va falloir vous intentionner sur quelque chose. Ah, sur l'amour. Hein. Alors ça peut être l'amour d'un être cher, hein, ça peut être l'amour d'un conjoint, ça peut être votre amour aussi. Parce que c'est quand même assez spirituel. Moi je le sens comme ça, c'est pas pourquoi. Cet échec-là, vous l'enlevez, hein, c'est pas de maintenant ça. Donc l'amour, le pendu et l'amour, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'il faut faire une réflexion sur un amour. Alors soit c'est peut-être un amour récent et vous avez du mal à aller, à vous laisser faire, laisser couler, quoi. C'est peut-être aussi le fait de dire non à un amour, hein, ça se peut aussi. Hein. Donc il y a quand même pas mal de réflexion et de sensibilité. Hein. Le mât qui vous dit que maintenant, voilà, il faut y aller, il faut être insouciant, il faut plus se poser de questions, il faut se libérer des choses. Et c'est vous. Vous devez vous libérer de certaines choses, de certains peut-être traumas. Il y a peut-être un traumatisme émotionnel, hein, parce qu'on a quand même la lune. On vous dit il y a cette réflexion-là, je vais mettre une carte pour voir. Mais je pense que cette réflexion, on doit peut-être la laisser tomber maintenant. On va voir ce que ça donne. S'il y a eu ou il n'y a plus. Ah oui, voilà. Donc il y a quand même... dans les listes, il y a aussi des gens bien intentionnés, des gens qui peuvent vous aider. C'est aussi la paix, faire la paix avec soi-même. C'est pour ça peut-être que c'est très émotif, très quelque chose, parce que on voit qu'on prend du recul sur l'amour. Il y a quelque chose d'émotionnel très ancré, très profond. Et on se permet aussi de se dire, voilà, maintenant je tourne la page. Et vous avez en dos la discussion. L'abondance, c'est très beau ça. Les solutions. Après, il y a un peu de stress sur une situation. On s'éloigne d'une situation stressante et on a quand même l'évolution qui arrive. Donc, moi, je pense que vous avez peut-être fait la paix en vous et que maintenant, il faut passer à autre chose. Alors, on va voir avec les heures miroirs. Mais je pense que c'est plus intériorisé, cette guidance. Elle est très très profonde. Hein. C'est vraiment des sentiments profonds. Et de se faire aider aussi par rapport à des gens compétents, par rapport à l'ermite.
L'ermite, c'est quelqu'un, donc c'est peut-être une personne, un psychiatre, un psy, vous voyez, quelque chose de très, très profond. C'est très spirituel, en fait. Alors, la lune et les écrits. C'est peut-être écrire à votre mère, c'est peut-être un écrit très... d'une personne très... C'est sentimental, hein. Pas sentimental d'amour, mais sentimental de quelqu'un, d'une personne ou d'une situation très, très prenante, qui vous a émeu. Voilà, c'est vraiment très émotif tout ça. Et vous avez le travail, un travail sur vous peut-être à faire aussi, hein, d'une sensibilité, peut-être trop sensible, hein. Il y a ça aussi, hein. Alors, justice et la boussole, là, qui vous dit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, en fait, hein. En prenant les grands traits, c'est ça, hein. Il y a un équilibre à trouver, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et vous avez la femme. Alors, femme, c'est peut-être vous. C'est peut-être par rapport à une femme ou par rapport à quelqu'un, hein, puisque femme et homme, dans une guidance générale, c'est dur à dire. Donc, il y a une personne. Alors, soit cette personne, c'est vous qui devez peut-être vous faire psychanalyser, hein. Il y a peut-être quelque chose en vous qui doit sortir et que vous n'arrivez pas. Donc, vous faire aider par un professionnel de santé. Le pendu, c'est l'arrêt, hein, on ne bouge plus, bien qu'on pourrait bouger, mais on se laisse aller par rapport à peut-être à un amour, hein. Alors un amour, est-ce que c'est un amour, vous attendez quelqu'un et vous ne faites pas le premier pas, ou alors ce quelqu'un est parti et vous savez plus comment agir. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de solutions, donc après vous adaptez, hein. Et là, vous avez la culpabilité. Alors, est-ce que c'est cette culpabilité qui vous met dans un état de léthargie, hein, je vais dire. On bouge plus, on réfléchit, on ne sait plus quoi. Voilà, il y a un amour qui est là, ou alors on culpabilise de laisser tomber un amour ou d'en prendre un autre. Voilà, il y a quelque chose qui est très profond. C'est celui-là que je voyais, c'était émotionnel, hein. C'est très émotionnel, hein. Alors, le mât et la femme, donc vous-même, hein, puisque la femme, c'est vous. L'accusation sur la femme, hein. Donc, peut-être qu'il y a eu, oui, il y a dû avoir un problème où on vous a accusé de quelque chose et vous partez et ça vous met la peine de partir parce que vous laissez peut-être des gens que vous aimiez. Il y a quelque chose comme ça où on vous accuse à tort aussi, hein, donc à vous de vous défendre et non pas vous laisser crouler. Sur l'ermite et l'hélice, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Vous avez la santé. Ah, donc, le professionnel de santé que je vous voyais, hein. C'est bien ça, hein, le psy, les psychiatres, les personnes qui peuvent aider dans peut-être l'hypnose aussi, qui peut aider. Il y a beaucoup de choses comme ça, hein, parce que l'ermite, c'est quand même quelque chose de très profond, très ancré. Et en dos, le bouclier, donc vous protégez. La clairvoyance, vous voyez mieux les choses. Le contrat, il y a la trahison qui a été là, hein. Donc je pense que c'est une vie qui a été faite de bouleversements sentimentaux ou relationnels ou émotionnels aussi. Tout l'intérieur a été très secoué et que là on vous dit si vous ne faites pas ce travail sur vous avec professionnel ou sans professionnel, hein, parce qu'après il y en a qui y arrivent, mais qu'on vous a peut-être accusé des choses à tort, hein, mais cette émotion il va falloir la travailler, hein, pour qu'elle puisse ressortir et puis ne pas s'étouffer, hein, pas être étouffée par des on-dit peut-être ou des paroles qui ont été dites, qui vous ont blessé. Mais faites un travail sur vous pour enlever cette anxiété intérieure, hein. Alors, on va voir avec l'oracle des nombres. Un nombre qui va peut-être vous faire appel. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, ça sera peut-être dans les jours et les mois qui viennent, mais ce chiffre va ou ce nombre, sûrement vous interpeller à un moment ou à un autre.
peut-être un âge, peut-être un numéro de porte, un numéro d'immatriculation. Après, c'est le nombre, voilà. C'est peut-être l'âge aussi, l'âge de vous, de vos enfants, de quelqu'un de votre famille. Alors, le numéro liberté. Bah, dites donc, ça fait 3 signes que je fais. La liberté, elle sort quasiment 2 fois sûr et une fois où c'était tout juste. Et la construction en dos. Ah, vous avez peut-être la liberté de construire autre chose, autrement, peut-être aussi. Hein. Alors, la liberté 5, je l'avais déjà lu, mais en voilà. Si vous regardez je crois que c'était les taureaux qui avaient le 5, la liberté, ou peut-être les béliers, peut-être. C'est pour vous l'occasion d'échapper à la routine. C'était les béliers, je crois que j'avais. Vous avez probablement besoin d'un grand changement dans votre vie. Vous êtes en train de chercher à sortir de votre zone de confort en expérimentant quelque chose de nouveau. Changement de travail, changement de partenaire, envie de voyager ou de modifier votre système de valeurs, les peurs, croyances, culpabilité. N'hésitez plus. Ouvrez-vous au changement afin de vous sentir davantage libre d'exprimer qui vous êtes véritablement. C'est excellent. Et je pense qu'avec la construction, je pense que on doit construire, vous devez vous reconstruire peut-être sentimentalement ou relationnellement ou émotionnellement aussi. Et de ce fait, une fois que ça sera reconstruit, tout ça, vous pourrez tourner la page et faire autre chose, autrement. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, d'aller voir vos signes ascendants et lunaires. Nous, on se retrouve au mois de juin. Au revoir, bonne journée, prenez soin de vous.